Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle, nous allons te présenter, l'essentiel de ce que tu dois savoir, pour postuler au programme des travailleurs étrangers temporaires du Québec, poste à haut salaire. Si tu souhaites immigrer au Canada, et que la province du Québec t'intéresse, alors tu découvriras dans cette vidéo, les informations clés, pour comprendre et postuler, au programme des travailleurs étrangers temporaires, poste à haut salaire, afin d'immigrer et travailler dans la province du Québec. Tu cherches à aller vivre au Canada et tu voudrais savoir comment t'y prendre? Alors tu es au bon endroit, car notre chaîne YouTube, Bien immigrer au Canada, est entièrement conçue pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration. Nous ne sommes pas des représentants en immigration, et nous n'avons pas de lien avec le gouvernement fédéral du Canada, ni aucune province ou territoire canadien. Nous sommes des passionnés du Canada, et nous prenons plaisir à partager avec toi nos connaissances, pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration au Canada. Abonne-toi maintenant à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on se retrouve tout de suite, pour détailler le sujet de cette vidéo. À savoir, le programme des travailleurs étrangers temporaires du Québec, poste à haut salaire. C'est une excellente idée de cibler la province du Québec dans ton projet d'immigration au Canada. En effet, cette province propose un cadre de vie assez exceptionnel, une diversité culturelle, et surtout la possibilité de vivre pleinement le Canada en parlant la langue française. À la fin de cette vidéo, n'hésite pas à visionner également cette autre vidéo dans laquelle, nous avons présenté les programmes d'immigration économique, qui te permettent de t'installer et travailler dans la province du Québec. Pour l'instant, découvrons ensemble le programme des travailleurs étrangers temporaires du Québec, poste à haut salaire, qui est notre sujet d'aujourd'hui. Nous détaillerons ce programme d'immigration en 5 rubriques, pour essayer de couvrir tous les points importants. Reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo, pour découvrir les informations essentielles que tu dois savoir sur ce programme d'immigration qui te concerne probablement. Démarrons naturellement par la première rubrique. Rubrique numéro 1, à qui s'adresse ce programme d'immigration? Le programme des travailleurs étrangers temporaires du Québec, poste à haut salaire, s'adresse aux personnes qui souhaitent venir s'établir et travailler temporairement au Québec. En fonction de tes compétences et de ton expérience, tu pourras chercher et obtenir une offre d'emploi d'un employeur du Québec. En effet, le Québec a une économie très dynamique, et les employeurs québécois font souvent appel à des candidats encore basés à l'extérieur du Canada, pour combler leurs besoins en emploi. C'est donc une excellente opportunité pour toi d'obtenir une offre d'emploi, même si tu résides encore à l'extérieur du Canada. C'est ainsi que la première condition pour postuler à ce programme d'immigration, est d'obtenir une offre d'emploi d'un employeur du Québec, et ce pour une durée d'emploi temporaire. La deuxième condition, est que ton offre d'emploi doit proposer un salaire supérieur ou égal, au salaire horaire médian en vigueur dans la province du Québec. Lorsque ces deux conditions préalables sont remplies, alors il y a deux situations qui peuvent se présenter à toi. Situation numéro 1, tu bénéficies d'une démarche simplifiée. Oui, tu pourras bénéficier d'une démarche simplifiée auprès des autorités québécoises et fédérales, si l'offre d'emploi que tu as reçue fait partie de la liste des professions admissibles au traitement simplifié. Il s'agit notamment des professions telles que, directeur ou directrice des ressources humaines, gestionnaire des systèmes informatiques, agent ou agente d'administration, assureur, chimiste, architecte, dentiste, ou encore plombier ou plombière. Tu trouveras en description de cette vidéo, le lien vers la liste complète des professions admissibles au traitement simplifié. Si l'offre d'emploi que tu as reçue ne fait pas partie de cette liste, et que l'on te propose néanmoins un salaire supérieur ou égal au salaire horaire médian du Québec, alors tu seras dans la situation suivante. Situation numéro 2, tu bénéficies de la démarche générale. Dans ce cas, tu suivras le processus habituel, sans démarche de traitement spécial de ton dossier. Cela ne constitue pas un handicap, mais simplement que ton dossier ne suivra pas de processus de traitement accéléré. Maintenant que tu sais à qui s'adresse ce programme d'immigration, nous pouvons passer à la rubrique suivante. Rubrique numéro 2,
demander une évaluation d'impact sur le marché du travail. En abrégé EIMT, l'évaluation d'impact sur le marché du travail est le document que ton futur employeur peut devoir obtenir avant de pouvoir t'embaucher. En effet, pour obtenir ce document, ton futur employeur doit effectuer des démarches auprès du gouvernement du Canada, et aussi auprès du ministère de l'Immigration du Québec. Il s'agit pour les autorités fédérales du Canada et québécoises, de vérifier qu'aucun Canadien, ou résident permanent, n'est disponible pour occuper l'emploi qui t'est proposé. Même si c'est ton employeur qui fera directement ces démarches, tu devras lui transmettre les documents suivants, en langue française ou anglaise. Une copie de ton passeport valide, ton curriculum vitae détaillé, une copie de tes diplômes et relevés de notes, ainsi que les attestations de travail justifiant ton expérience pertinente pour le poste qui t'est proposé. Dans certains cas, il est possible que ton employeur n'ait pas besoin d'effectuer ces démarches. Voici un outil qui permet de faire cette vérification, tu trouveras le lien en description de cette vidéo. Cependant, dans la majorité des cas, ton futur employeur devra effectuer ces démarches, et il y a 2 cas possibles. Cas numéro 1, ton employeur reçoit une évaluation d'impact sur le marché du travail défavorable. Dans ce cas, malheureusement, ton offre d'emploi ne pourra pas te servir à postuler à ce programme d'immigration. Cas numéro 2, ton employeur reçoit une évaluation d'impact sur le marché du travail favorable ou neutre. Dans ce cas, bonne nouvelle, ton futur employeur et toi pouvez continuer les démarches dans le cadre de ce programme d'immigration. Découvrons la suite de la procédure. Rubrique numéro 3, obtenir un certificat d'acceptation du Québec. Après l'étude d'impact sur le marché du travail, le certificat d'acceptation du Québec pour travail temporaire constitue le second document que tu dois recevoir. En abrégé CAQ, le certificat d'acceptation du Québec pour travail temporaire, est l'autorisation qui te permet de travailler dans la province du Québec. Là aussi, c'est ton futur employeur qui pourrait faire effectuer les démarches auprès du ministère de l'Immigration du Québec. De même, dans certains cas, obtenir ce CAQ pourrait ne pas être nécessaire, notamment si l'emploi qui t'est proposé concerne une durée de travail de 30 jours ou moins. Cependant, dans la grande majorité des cas, tu devras obtenir un CAQ. Par conséquent, si ta demande de CAQ est refusée, alors tu ne pourras pas poursuivre tes démarches d'immigration. Il est donc nécessaire que tu obtiennes une réponse favorable à ta demande de certification d'acceptation du Québec. Obtenir ton CAQ marque la fin de tes procédures au niveau de la province du Québec. Lorsque c'est le cas, tu peux donc passer à la suite du processus, au niveau fédéral. Passons à la rubrique suivante. Rubrique numéro 4, obtenir une lettre d'approbation. Tu dois à présent obtenir une lettre d'approbation énonçant que tu as le droit de travailler au Canada. Il s'agit d'une demande de permis de travail que tu dois adresser au gouvernement fédéral du Canada. Pour cela, tu devras créer ou utiliser ton compte en ligne auprès d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, pour soumettre ta demande. Tu devras téléverser tous les documents habituellement requis, notamment les différents formulaires complétés et signés, copie de ton passeport, preuve de ton statut de résidence, c'est-à-dire carte nationale d'identité ou titre de séjour, certificat de mariage, si tu es marié. Les preuves que tu réponds aux exigences de l'emploi qui t'est proposé, notamment diplôme et relevé de notes, CV, et attestation de travail de tes emplois actuels et précédents. Une copie de ton contrat de travail avec ton futur employeur. Une copie de l'étude d'impact sur le marché du travail avec décision favorable ou neutre. Une copie du certificat d'acceptation du Québec. Et enfin, tous les autres documents qui pourraient être demandés. Tu pourras aussi être soumis à la fourniture de données biométriques, et devras effectuer le paiement des frais de traitement en ligne. Dans le traitement de ta demande, les autorités canadiennes vérifient que ton dossier est complet, et aussi que ton employeur ne fait pas partie des employeurs jugés non conformes. Tu pourrais aussi être convoqué pour une entrevue auprès de l'ambassade du Canada de ton lieu de résidence, pour vérifier des informations complémentaires. Durant le processus, tu seras aussi invité à effectuer un examen médical ainsi qu'une vérification de tes antécédents judiciaires.
Si tout est en ordre et ta demande approuvée, alors tu recevras ta lettre d'approbation, ainsi que ton visa d'entrée au Canada, si tu es soumis à une obligation de visa d'entrée au Canada. À ce stade, tu as presque terminé ton processus d'immigration, mais il te reste une dernière étape importante. Voyons à présent la dernière rubrique. Rubrique numéro 5, obtenir un permis de travail. Immigrer au Canada, dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires du Québec, nécessite enfin que tu obtiennes ton permis de travail. Et c'est l'étape finale de la procédure. En effet, le permis de travail est un document qui t'autorise à travailler au Canada. Il te sera délivré au point d'entrée, le jour de ton arrivée au Canada. Pour obtenir ce document, tu dois donc pouvoir voyager légalement vers le Canada, et présenter ta lettre d'approbation obtenue précédemment. Ton permis de travail précisera notamment le type de travail que tu peux exercer au Canada, l'employeur pour lequel tu peux travailler, l'endroit où tu peux travailler, et enfin la période durant laquelle tu peux travailler au Canada. Évidemment, dans le cadre de ce programme d'immigration, ton permis de travail sera en général limité à ton futur employeur, qui a fait les démarches auprès des autorités canadiennes pour t'embaucher. Si tu veux en savoir davantage sur le permis de travail, tu peux regarder nos autres vidéos sur le sujet. Lorsque tu obtiens ton permis de travail, alors tu es officiellement résident temporaire au Canada, en étant passé par le programme des travailleurs étrangers temporaires du Québec. Par ailleurs, tu devras respecter toutes les conditions indiquées dans ton permis de travail, et quitter le Canada à la fin de la période de travail. Si tu veux demeurer de façon permanente au Canada, tu devras identifier et postuler à un autre programme d'immigration conduisant à la résidence permanente, et ce avant l'expiration de ton permis de travail. Voilà, tu connais à présent les informations essentielles relatives au programme des travailleurs étrangers temporaires du Québec, poste à haut salaire. En effet, dans cette vidéo nous avons parcouru les principales rubriques suivantes. Rubrique numéro 1, à qui s'adresse ce programme d'immigration? Rubrique numéro 2, demander une évaluation d'impact sur le marché du travail. Rubrique numéro 3, obtenir un certificat d'acceptation du Québec. Rubrique numéro 4, obtenir une lettre d'approbation. Enfin, rubrique numéro 5, obtenir un permis de travail. Par ailleurs, les informations présentées dans cette vidéo sont susceptibles d'être modifiées à tout moment par les autorités canadiennes. Nous te recommandons de visiter absolument le site officiel du gouvernement fédéral du Canada et le site officiel de chaque province et territoire du Canada pour obtenir toutes les informations officielles, ainsi que les dernières mises à jour relatives au programme d'immigration vers le Canada. Nous te remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi tout de suite à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Clique sur le bouton j'aime, si tu as trouvé le contenu de cette vidéo intéressant. Partage cette vidéo avec une personne qui est aussi intéressée par l'immigration au Canada. Dis-nous en commentaire, ce que tu aimerais savoir en plus sur ce sujet. Et enfin, regarde nos autres vidéos, pour découvrir d'autres informations utiles sur l'immigration au Canada. Nous te disons à très bientôt, pour une prochaine vidéo.